Analyse, débat et décryptage de l'actualité. Alban Blanc qui est revenu sur le plateau pour ce troisième sujet. Je vais peut-être commencer avec vous sur cette tentative de coup d'État et ensuite l'intervention de la CEDEAO, l'implication de la Côte d'Ivoire, du Nigeria également. Ok, merci. En ce qui concerne les événements au Bénin, il est triste d'avoir pu constater une telle situation, d'autant plus qu'on approchait des élections desquelles le président Talon s'est retiré. Mais pour aborder la question de la CEDEAO, on aurait bien aimé que dans ce genre de situation qu'on connaît très souvent à l'approche ou pendant les élections, il serait intéressant que de plus en plus que la CEDEAO agisse en amont et non en pompier, parce que il y a toujours des situations qui précèdent ce genre d'action, bien que je n'excuse pas les putschistes qui n'ont aucune raison de pouvoir faire partir un président par les armes, mais toujours est-il qu'il serait intéressant que par derrière, la CEDEAO puisse intervenir. Maintenant, la question de savoir si la CEDEAO est désormais en capacité d'agir, j'en doute fort, parce que si le président Talon est encore dans son fauteuil, je ne pense pas que ce soit du fait de la CEDEAO, mais c'est plutôt du fait des citoyens béninois. Aujourd'hui, quand on prend la chronologie des coups d'État qui ont eu lieu dans la sous-région, que ce soit au Burkina, au Mali, en Guinée ou au Niger, très souvent, le coup d'État a lieu. Les populations, les militaires viennent à la télévision pour acter le coup d'État, et puis il y a la population qui sort pour acter les faits. Malheureusement, ceux du Bénin n'ont pas eu cette chance-là. La population n'a pas suivi. Malheureusement ou heureusement? Malheureusement, pardon. Malheureusement. D'accord. Malheureusement pour eux, la population n'a pas suivi. Et donc, c'est ce qui, pour moi, justifie le fait que le président Talon soit encore là, parce que sinon, l'intervention de la CEDEAO n'aurait peut-être pas eu lieu. Donc, pour terminer, il serait intéressant que de plus en plus, la CEDEAO prenne la mesure des choses pour agir en amont. Parce que très souvent, on a plutôt l'impression qu'elle intervient comme une sorte de syndicat pour protéger ses membres qui sont les plus fidèles. Parce qu'il y a des coups d'État, malheureusement, que la CEDEAO a adulé. Comme tout à l'heure, nous avons vu sur les images, le président du Gabon, qui est venu à l'issue d'un coup d'État, était bien à la cérémonie de prestation du président élu démocratiquement en Côte d'Ivoire. Voici ce sur quoi je voudrais terminer. Kalilou Koulibaly, ce 2 poids 2 mesures de la CEDEAO dénoncé par certaines personnes, on a un peu vu et suivi le débat. Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous appelez 2 poids 2 mesures? Certains estiment que pour certains coups d'État, la CEDEAO intervient, arrive à apporter un secours, comme le cas du Bénin. Pour d'autres coups d'État, la CEDEAO laisse faire et souvent salue. Je pense que comme toute bonne organisation, elle tire leçon de son passé. La CEDEAO a compris que les démarches premières n'étaient pas les bonnes. Et cette fois-ci, il fallait agir dans la réactivité, dans cette promptitude qui suggère que désormais, elle a plus d'autres dispositions qui consistent à ne plus laisser le coup d'État prospérer en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un modèle, ce n'est même pas souhaitable. C'est pour ça que je me surprends d'entendre de tels discours qui me donnent l'impression qu'ils soutiennent le coup d'État ou bien la CEDEAO est allée au-delà de ses prérogatives. C'est faux. Mais attends, Evelyne, les pays sont souverains, les pays membres de la CEDEAO sont souverains. Ils étaient 15, aujourd'hui il reste 12. Il y a 3 qui sont partis du fait des coups d'État. Alors la CEDEAO a tiré leçon de ce qui s'est passé et toute la difficulté toute la difficulté qui est la sienne de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires par les concertations. Mais avant même que cela ne se fasse, les coups d'État sont consommés. Et cette fois-ci, elle a compris qu'il faut agir avant que le kyste ne soit cancérigène, ne se métastase dans la population. C'est pour ça que justement, ils ont fait bon de réagir comme ils ont fait. Et je suggère qu'ils en fassent d'ailleurs davantage, tant qu'il y aura des velléités de telle nature à vouloir déstabiliser notre sous-région. Voilà, il ne faut pas regarder seulement du côté du voisin. Ça peut arriver partout.
Et ce qui est bon pour nous, c'est la stabilité économique, c'est la stabilité de notre pays, si on veut connaître cette embellie sur le long terme. Donc, franchement, je ne comprends pas ces postures-là. C'est comme tout à l'heure, quand il est revenu sur le principe, ouais, les véhicules de plus de 5 ans, ça ne va pas amener l'embouteillage, mais c'est encore nier les principes de causalité. On a fini avec ce débat. Oui, non, je réponds parce que c'est assez dans ma gorge. Voilà, c'est nier les principes de causalité. Comme en important des véhicules de plus de 5 ans, le nombre ne va pas augmenter l'embouteillage en Côte d'Ivoire. Donc, restons sur la question de la CEDEAO. Alban Amlan, rapidement, pour préciser sa pensée. La CEDEAO suggère de bonnes solutions qui sont celles-là et que la Côte d'Ivoire et le Nigeria se soient donc donné les moyens de sauver le Bénin dans notre coup d'État. OK. Rapidement. Merci de me donner la possibilité de réagir. Quand on prend la question des coups d'État, il y a eu en moins de 2 semaines entre le coup d'État en Guinée-Bissau et le coup d'État au Bénin, la tentative de coup d'État au Bénin. Mais quelle a été la réaction de la CEDEAO? Je dis bien qu'elle a tiré le leçon de ses échecs. En 2 semaines. Voilà. Mais c'est justement ce que je disais. C'est qu'on a l'impression que la CEDEAO agit comme une sorte de syndicat qui protège ses membres les plus fidèles. Parce que celui qui devait probablement remplacer le président sortant de Guinée-Bissau n'était peut-être pas membre de l'association. Qu'est-ce que vous en savez? L'élection n'était pas D'accord, terminée. merci. Je vous retire la parole. Merci d'avoir précisé votre pensée. L'élection n'était Docteur pas terminée. Aguilou. Bon, écoutez, Et ensuite, on ira du côté de ma gauche. Nous sommes sur un plateau sérieux. Je pense qu'il faut éviter les expressions de bas niveau. Dire que la CEDEAO est un syndicat de chefs d'État, je pense que c'est un mépris pour les chefs d'État qui siègent à la CEDEAO. Evelyne, lorsqu'on le président prête serment, la dernière étape, c'est une cérémonie militaire. Donc, les militaires rendent honneur au président de la République. Voilà. C'est une cérémonie qui a une explication. Cette cérémonie traduit la soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil. Donc, il faut qu'on comprenne pour une fois que les militaires sont soumis au pouvoir civil, donc au pouvoir politique. Donc, la place des militaires, ce n'est pas de venir faire la politique. Je voudrais d'abord préciser. Contrairement à ce que d'autres personnes pensent, lorsque vous faites le cours de droit communautaire, lorsque vous étudiez les institutions sous-régionales, vous allez comprendre que l'une des meilleures institutions sous-régionales qui fonctionne, je dis bien en Afrique, c'est bel et bien la CEDEAO. La CEDEAO fonctionne mieux même que l'Union africaine. Dans les années 90, on a connu l'ECOMOG. Dans les années 90, avec toutes les interventions de l'ECOMOG dans différents pays. L'ECOMOG a cessé de fonctionner pour des questions de moyens, parce qu'à un certain moment donné, il n'y avait plus de moyens. Le Nigeria, ceux qui pesaient la plus grosse partie des dépenses, n'était plus en mesure d'assumer, avec la crise en Côte d'Ivoire également. Donc, ce qui a fait que l'ECOMOG a perdu de sa veuve. Maintenant, si aujourd'hui les chefs d'État ont pu se mettre d'accord sur un certain nombre de mécanismes pour pouvoir agir, je pense que c'est quelque chose à saluer. C'est pourquoi il faut saluer la réaction de la CEDEAO au niveau du Bénin. Je ne pense pas qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Les coups d'État sont à proscrire et il faut vraiment faire tout pour ne pas que ces coups d'État prospèrent. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, je veux juste préciser que le Gabon ne fait pas partie de la CEDEAO. Donc, la CEDEAO ne peut pas applaudir un coup d'État au Gabon. Merci. Docteur Kamenan Yoboué. Oui, moi, cette situation me dérange un peu, dans la mesure où j'observe une traînée de coups d'État dans la sous-région. Alors que c'est difficile d'entendre qu'il y a eu coup d'État en France, qu'il y a eu coup d'État aux États-Unis, qu'il y a eu coup d'État au Maroc, qu'il y a eu coup d'État en Afrique du Sud, mais c'est dans la sous-région que ces coups d'État se démultiplient. Et ça donne l'impression d'avoir une facilité à faire les coups d'État. Moi, ça me dérange en tant qu'observateur. Le deuxième élément, c'est l'attitude même du président du Nigeria. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, c'est passé en Guinée-Bissau. Il avait dit qu'il n'avait pas reçu l'autorisation du Parlement pour intervenir. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État au Bénin, Tentative de coup d'État. La tentative de coup d'État au Bénin. Et là, je ne pense pas, au regard de la réaction même des parlementaires, il n'a pas obtenu l'autorisation, mais il a donné l'ordre pour que des avions soient dépêchés pour intervenir. Donc, toutes ces situations-là
fragilise un peu le leadership même de cette institution qui pour moi, elle est prestigieuse. Et ça donne l'opportunité à certains impérialistes de pouvoir se faufiler et de s'aimer ce que j'appelle la discorde au niveau même de la géographie de la sous-région. Et ça donne aussi l'opportunité à certains acteurs de mépriser nos chefs d'État. Je le dis pourquoi? Parce que tout dernièrement, on a entendu un des responsables qui, par rapport à la situation du Gabon, je parle de l'Afrique en général, la situation au Congo et au Rwanda, qui avait fait le commentaire selon lequel il a résolu la crise qu'il y avait entre eux parce que ces derniers-là suppliaient même de venir récupérer les minéraux et c'est ce qu'ils feront. Tout cela fragilise même le leadership de nos dirigeants. Moi, ça me dérange à partir du moment où la question même de la légitimité qui fait que ceux qui ne doivent pas faire les coups d'État sortent pour venir faire les coups d'État. On nous dit que les militaires ne sont pas habilités à faire les coups d'État, mais les militaires sont des hommes, sont des êtres humains. Je ne justifie pas les coups d'État. Je ne suis pas d'accord. D'accord, donc précisez votre conseil quand vous dites que ce sont des hommes. Ce sont des êtres humains qui organisent, qui participent au fonctionnement de la société. Mais si ces êtres humains-là sortent de leur cadre pour venir intervenir, la question n'est pas de jeter forcément. Il faut comprendre qu'est-ce qui les amène chaque fois, de sorte à ce que ces coups d'État se démultiplient. Si on a trouvé ces éléments de réponse, on peut arrêter la saignée. Parce que ce n'est pas le premier coup d'État. On a l'impression que les coups d'État se démultiplient. C'est qu'il y a un problème au niveau de la gouvernance des différents États qui permettent aux gens qui ne doivent pas faire des coups d'État de venir faire des coups d'État. Donc pour moi, si nos leaders arrivent à assurer ce qu'il faut pour pouvoir stabiliser ces éléments, je pense qu'il y a des choses qui vont, comme on le constate par exemple en France, c'est difficile que l'armée entre dans ces situations. Desmond Delors. Moi, je voulais faire observer que la CEDEAO fait face à des défis, non seulement les défis sécuritaires avec la crise au Sahel, aussi au nord des pays côtiers, mais également cette question de cette épidémie de coups d'État, si on peut dire ça comme ça. Et aussi la dislocation avec ces pays AES qui sont sortis. Elle s'est réunie aujourd'hui à Abuja en session ordinaire. Et pendant qu'on venait à l'émission, j'entendais dire qu'il allait avoir des sanctions à l'encontre des putschistes au niveau de la Guinée-Bissau. Et là, je disais, mais attention, est-ce qu'on va aller de sanction en sanction parce qu'il y a eu un push? Quand on sait que, par exemple, sur la situation de la Guinée-Bissau, il y a des intellectuels, des mouvements citoyens, des organisations de la société civile jusqu'à 17 au niveau de la région qui ont demandé justement à la CEDEAO, comme elle a fait au Bénin, de prendre ses responsabilités et de donner les résultats, de faire en tout cas communiquer les résultats de la présidentielle en Guinée-Bissau parce que selon ces organisations, dont un ancien président de la République du Cap-Vert, qui est signataire également de cette position-là, la constitution de la Guinée-Bissau permet de dire le résultat et qu'aujourd'hui, la CEDEAO a décidé de prendre ses responsabilités, qu'elle aille jusqu'au bout, justement, pour faire sortir du champ de l'action. Mais Evelyne, s'il vous plaît, c'est important, ce sujet, quand on l'aborde, on reste souvent dans la région. Mais regardons, c'est un problème, aujourd'hui, on est dans un monde de prédation. On regarde d'un côté, peut-être pour rester dans la sous-région, mais en Afrique déjà, on a les militaires qui sortent des casernes maintenant. Je parlais d'épidémie, de coups d'État. C'est comme s'il y a une apologie de la force qui se passe. Moi, ça me dérange. C'est comme s'il y a une apologie de la force et que le monde est devenu cruel, méchant. C'est le militarisme qui prend le devant. Et aussi, en se basant, en surfant sur le désir d'émancipation et sur le faux néo-panafricanisme. Parce que le panafricanisme lui-même est détourné et on surfe sur des discours panafricanistes qui, en réalité, ne sont pas des discours panafricanistes, mais c'est juste la boulimie du pouvoir, c'est la prédation. Mais quand on va au-delà même du continent, oui, regardons aujourd'hui avec la montée des nationalismes, mais avec ceux qui décident aujourd'hui dans le monde, qui viennent dire « j'ai réglé des problèmes, je peux prendre les minéraux », le monde va à volo et c'est important de revenir, de faire société ensemble, non seulement dans la région. C'est vrai qu'on interpelle la CEDEAO, mais je pense qu'il faut une analyse profonde de la géopolitique mondiale aujourd'hui pour voir où le monde va avec cette montée de masculinistes
et tout, cette violence machiste, ça fait peur. OK. Docteur Adjelou? Oui, moi je voudrais dire, d'un strict point de vue juridique, si on comprend vraiment le fonctionnement du régime démocratique, aucun militaire ne devrait venir faire un coup d'État. Aucun. Et nous sommes sur un plateau sérieux, à une heure de grande écoute. Docteur Kamena Yoboué qui est là, c'est mon ami. J'ai cru comprendre que là, il était en train de faire l'apologie du coup d'État. Il était en train de justifier le coup d'État. Non, je vous arrête. Non, laissez-le terminer. Non, tu ne veux pas le laisser terminer. Vous allez réagir pour qu'on s'entende. J'ai dit et je répète ce que j'ai dit. Non. Vous justifiez le coup d'État. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous dites que vous comprenez les raisons pour lesquelles les militaires font le coup d'État. Rien, retenez ça aujourd'hui, rien ne saurait justifier un coup d'État. Rien. La Constitution prévoit le cadre légal de l'élection. La Constitution prévoit le cadre légal pour pouvoir faire partie un président, c'est seulement les élections. Il y a seulement des les patrouages aussi s'il vous plaît. non, s'il vous plaît. La situation au Bénin, on n'a pas assez de temps. Mais vous voulez qu'on se comprenne ou pas? La Constitution prévoit tout ça. La situation au Rien Bénin, ne saurait justifier un coup d'État. En fait, vous parlez ensemble, on ne vous entend pas. Oui, mais vous parlez parce que je sais qu'on a pas assez de temps. Je suis d'accord, mais on s'écoute d'abord. À mettre en avant. Sinon, on ne va rien comprendre. Là, Talon est en train de partir. Talon est en train de partir. Les mêmes anarchistes ont sauté lorsque Talon partait. Ils ont crié. Aujourd'hui, il y a un coup d'État. Les mêmes anarchistes Docteur Kamena, s'il vous plaît. D'accord. Docteur Kamena, réaction rapide, et ça va être la dernière. Je veux simplement dire que certainement, il fait une fixation sur le concept des anarchistes ou bien de ceux qui ont sauté sur le coup d'État. Si vous avez bien compris, les populistes ou bien de tous ceux qui sont panafricanistes, non, si vous avez bien compris mon propos, j'ai dit et je répète, je ne suis pas d'accord pour les coups d'État, mais si les coups d'État se démultiplient, il faut questionner la cause. C'est ma question. Il faut réfléchir sur les causes profondes. On nous dit qu'il y a un cadre juridique qui est là, qui encadre. Mais ce cadre juridique n'empêche pas que des acteurs puissent sortir d'un cadre qui a été déjà militarisé pour venir faire des coups d'État. Donc il faut questionner cette réalité-là.